Salut Ludo. Hey, c'est la première fois qu'on a. Ouais, je parle, toi. Ouais, ben, allô? C'est la première fois qu'on a autant de monde. On dirait qu'on reçoit. Voilà. C'est hot, hein? On dirait qu'on reçoit du monde. Si on m'entend bien de même, là. Oui, merci, ça va, toi? Ça va super bien. Ben, bienvenue Geneviève, bienvenue Élie Tochan, qui est président de Cocktail. Cocktail, c'est une entreprise québécoise, membre des Aliments du Québec, tout en règle. En plus d'être propriétaire de ça, tu es comptable agréé. Tu as une compagnie qui s'appelle de distribution. Les distributeurs Brou. Brou, c'est fou, tu fais tout. Nos deux invités font 100 fois plus d'affaires qu'on fait en 10 ans. Ouais, c'est fou, ça. Mais là, toi, tu viens de présenter Cocktail, qui est c'est des sirops infusés, qu'on peut faire cocktail et mocktail. Exactement, à la maison. Ça fait combien de temps que c'est... Ça fait 9 mois. 9 mois? Ouais, c'est tout nouveau. Ouais, Félicitations. Le petit bébé. Le petit bébé, ouais. Le petit bébé. Et Geneviève, tu étais les gens ont pesé sur l'épisode parce que c'est toi, notre invité. C'est la première fois qu'on reçoit un invité en introduction. Fait que ça a été super le fun de te recevoir, honnêtement. C'est drôle de parler parce que d'habitude, on parle, la personne n'est pas là. Ouais, là, t'es encore là. C'était le fun. Ouais, vous pouvez pas parler dans mon dos, là. Non, mais c'est là qu'on dit, hey, allez suivre nos pages, allez suivre Patreon, YouTube. Ouais, c'est ça qu'on dit. Merci de nous écouter sur la plateforme que t'écoutes. Merci Geneviève de t'être prêtée au jeu. Je suis contente d'être là, Et là, c'est ça. Là, on veut découvrir, c'est quoi? C'est le sirop simple là, que tu vas nous faire un drink. Comment il s'appelle le drink? Le drink, c'est le Cucumber Smash. Fait que quand on scanne ici en arrière des bouteilles, on a le code QR qui permet d'aller sur le site internet qui fait 10 cocktails du plus simple au plus élaboré. Ouais. Celui-là, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire. Intermédiaire. Il y a beaucoup d'instruments. Oui, c'est ça. L'angoisse. Exactement, Geneviève. Fait que intermédiaire, ça veut pas dire que c'est difficile, mais ça veut dire que ça prend beaucoup d'équipements. Ouais. Ben, les équipements de mixologie pour faire le drink. OK, c'est quoi ça? C'est un petit bat. Oui. OK, un mortier, OK, c'est pour écraser. C'est fort. Ça rend l'air d'un petit bat de baseball. C'est pour ça que ça s'appelle Cucumber Smash. Ah! Tu vas comprendre dans pas long. Et voilà. Bien, tiens, admettons, si on n'a pas accès au code QR au www.cocktail.ca, tout est là. Toutes les infos sont là. Toutes les cartes, toutes les recettes. Il y a 5 sirops, 50 recettes. Ben oui. 3 niveaux. Ben ouais, c'est ça, c'est hot, là. C'est pour tout le monde. Vas-y. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce que j'aime de Cocktail, c'est que justement, tu peux impressionner la galerie. Ouais. Tu peux... Tu sais, on triple, là, maintenant. On n'est plus dans des parties qu'on boit 23 bières, hein? Non. Là, c'est plus vouloir impressionner les gens. Tu sais, arriver avec un cocktail élaboré, même si on n'est pas des pros, des mixologues comme toi, on est capable d'avoir une présentation qui est vraiment le fun visuellement, puis bon goût en même temps. Oui, c'est ça. Puis ça me fait tellement rire. On dirait qu'on a une assemblée de cégep. Merci, Ludovic. Puis, avec ce que Ludovic a dit, c'est d'où j'ai sorti mon slogan « Votre cocktail, votre moment ». Fait que ça soit en amis, en famille, que ça soit pour épater, avec sa conjointe, son conjoint. Ben toutes les occasions sont bonnes pour boire un bon cocktail avec des sushis à la maison. C'est ça, exactement ce que j'allais dire. Vous pouvez procurer tous tes produits dans les supermarchés, IGA, Name Métro. Tu peux les demander à ton épicier aussi de les rentrer. Ou chez les distributeurs Tite Frette aussi qui sont des genres de dépanneurs d'alcool. Des boutiques spécialisées. Exactement, boutiques spécialisées. Puis toi, quand tu reçois-tu pas mal? Chez nous? Ouais. Oui, mais j'aime bien me faire recevoir aussi. Je comprends. Moi, je suis comme... je suis une bonne invitée. Fait que toi, admettons, on t'accueille avec un mocktail qui a de l'allure, ça part bien ta soirée. Oui, tout le temps, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Allons-y avec le Cucumber Smash. Je vais laisser mon partenaire Ludovic le faire. Mais c'est quoi les étapes? On start comment? Fait que dans le fond, quand on va sur mon site internet... OK. Puis il est beau ton site en plus. Merci. On a mis beaucoup d'innovation et de design. Ouais. Fait que on est vraiment dans le Cucumber Smash en ce moment. Ça dit tout le temps le profil de saveur. Fait que là, on va faire un frais acidulé. OK. Ensuite, il y a les ingrédients, la technique, comment le garnir. OK. Il y a vraiment tout. Là. C'est un clé en main. Exactement. Puis là, il y a le verre, old fashion, mais on va le faire dans un highball. Ah, ça s'appelle un highball. C'est ça. All right. Allons-y. Good. Fait qu'on va commencer. On va... OK, toi, t'as pas le même... Comment ça s'appelle, ça? Ils m'ont donné le fancy. C'est bien correct. Pas ton mortier. Fait qu'on va mettre 4 concombres à l'intérieur. Parfait. Un excellent cocktail qui se prend avec des sushis. Ah ouais, j'imagine. Concombre, c'est très sushi. Ça fait sushi. OK. Donc là, on l'écrase. Là, amusez-vous, tapez, tournez, faites ça défoule, pareil. Ah ouais, hein? Ça marche bien.
Puis est-ce que c'est un des favoris de la foule, mettons? Ben, tu sais, c'est parce qu'ils sont comme très différents. L'autre fois, on a regardé le Rum and Coke Cherry, ouais, tu sais, qui vraiment bon. c'est un rum and Vraiment coke. simple, très bon. Exact. Là, tu sais, c'est comme plus frais, ouais. avec des Faut Ça, se les rendre troncs. jusqu'à créer une purée ou... On peut arrêter. OK, c'est Ah, ouais, faut que ça fasse un potage. c'est vraiment ça. pas une gazpacho. Donc là, on va mettre C'est bon, solide. un demi-once de sirop simple. Un demi-once de sirop 5. Regardez, je vais même suivre la recette en ligne. À quel Ah ouais, point c'est ça. Je suis comme pas un professionnel. Non, ça Un vient, demi-once, c'est le petit en haut. C'est comme- lui, c'est un 11, fait qu'on Ah. va y mettre à Ah, moitié. OK. Juste dire que dans le premier, il n'y a pas eu de dégâts. J'ai fait un dégât, moi. Ok, ça part. Mais j'adore les dégâts. Ah ouais, ça C'est fait comme plus ça, beurre. là, les dégâts. OK, ensuite... Après ça, on va mettre du jus de citron 0.7. Puis là, Ça, je veux 0.7. Pardon? Je veux pas 0.75, 0.8. Fait que- Ben non, Les allez-y. sont où, les... Ça, il n'y en a pas. Faut y aller à l'œil. Yeah, là. Ah ouais, Ah oui, c'est 0.7. Oui, là. Ça, c'est Hey, C'est genre, en J'ai plus, fait 14 livres de recettes, puis je suis toujours même pas au courant de c'est quoi une demi-tasse. Fait que check Ah, mon point mais ça, c'était très 0.7. là. Ah ouais. C'est même 0.71. Hey, moi, je Fort, suis là. point 7. Aucune idée c'est quoi point 7. Ça marche. 0.7. On met un once de gin, De gin. avec alcool, sans alcool, alcool. au choix. Tiens. Voilà. OK. Là, on est prêt. Hey, moi, j'ai hâte de la voir glace. ça. Là, ça prend de la glace. Ah oui, ça prend la glace. On a des belles petites boules de glace. Fait. Mettons, ça, c'est une bonne boule de glace. Mettons, la glace, c'est un peu votre riz. Tu sais, dans le Mais domaine non, ça du... peut. Non. Non, mais t'en as tout le temps prête, là. Oui, mais je veux dire. Là, c'est ça, je disais. OK, au niveau de la praticité. De l'utilité. Parce que, tu sais, on s'entend que si la glace n'est pas faite avec l'eau de l'Alaska, ça va goûter bon pareil. Hey, j'ai vu dans tes yeux, t'as fait, non, là, Ah, hey. Hey, start up. Fait que là, avant qu'il y ait une chicane, on tape ici. Le temps, c'est important. On tient la main comme ça. Oui. Je m'en souviens. T'es sûr? That's it. Ça? Et on shake. On y va. C'est On essaie fantastique. d'être beau, Ludo. Le monde te regarde. Le monde te trouve sexy. Ouais. Mon chum, il était barman, là, au Fuzzy, là. On facile Laval. À Laval. Mais c'est vrai que c'est hot. Une fois que tu shakes un drink, là, on dirait que t'es pro. Je suis brûlée. T'es brûlé. Là, on va prendre ça ici. On va taper ici pour entrer l'air dans le dent. Un bon coup, là. Ah, on l'a entendu. On l'entend en l'air, c'est fantastique. That's it. Ah, bon, Ça bon, fait de la broue. Regarde ça. Ah! Regardez-moi ces odeurs. Bon, les odeurs. Hey, honnêtement, On est très dans le cocombe, j'ai là. jamais fait de cocktail de ma vie. C'est vrai? Je suis tellement content quand on me dit ça. J'ai jamais fait ça. J'adore. C'est hot, là. J'ai fait un Bloody César la semaine passée. Ça marche. T'as-tu mis le ciel de J'ai mis un céleri? cornier toi? cochon sur le dessus. Un cornier cochon? Ah, ton Et, sushi. tu vas en manger un tantôt. C'est un cornichon frit avec tartare de bœuf. tartare. Il y a un peu de fromage à la crème, mais tu vas voir. Grand rêve de la vie, là. C'est parfait. J'adore. Donc, encore de la glace. Oui. Ouais, cette fois-ci dans le verre. Parfait. OK, là, parce que là, tu l'as smashé la glace. D'où le cucumber smash. Mais là, il y a- Exactement. Il y a encore des instruments qu'on n'a pas utilisés. Oui, là. c'est vrai. Oui. Tiens, La genre de... Ça, là, je vais le faire. Oh. OK, merci. Ben, smart. ça, je pense que tu le mets sur le top. Ah, OK, pour pas qu'il y ait de... Le maton. Là, on va le double string qu'on appelle. Ah, bon. Je trouve ça tellement hot, les termes. Ça, est-ce que tous les termes sont, genre, mettons, quand tu fais la recette, les termes sont écrits dans, mettons, les termes de mixologie, là, si on veut Comme, sentir. mettons, ici, là, Double. ici, la technique, Mais oui. ça va être remplir la glace, ajouter les ingrédients, secouer vigoureusement et double filtrer, Double filtré. OK, tout est verser là. dans un verre de service, décorer de tranches de concombre. OK, tout est là. Tout s'en vient. Tout est OK. là. Fait que là, on va mettre le premier. Oh, tabarnouche. Je suis avec des pros, regarde. Ah ouais, Je vais c'est vous des laisser pros. faire. C'est instinctif. On le goûtait dans notre tête. Wow. Et là, on va pousser juste une petite affaire, là, mais juste pour que ça vise bien au centre. OK. Pas que ça part en fou. Tu veux que je tienne ton verre, là? OK. Eh, là, faut pas que ça parte en fou, c'est écrit sur le site. That's it. Bon. Pas très nécessairement le bon verre, mais. Non, mais Fais la ça job. marche. Fais la job. OK. Tu mets, parfait. Puis là, ben, on va tasser ça. décorer. On va- Avec décore. une petite tranche de cucumber. Tiens. C'est fantastique, pour vrai. Pardon.
C'est beau. Ah, puis on aurait pu mettre là, des petits citrons puis des petits concombres dedans. Exactement. Ça aussi, comme on avait eu. Mais là, on a le Cucumber Smash. Mais cheers, les amis. Hey, merci. Merci d'être là, Élie. Merci. Ouais, vas-y. Tiens. Vas-y, goûte, je vais goûter après. C'était facile, hein? Super facile. Ben, je l'ai pas fait, ça avait de l'air super facile, mais je trouvais. Mais Si on a été capable. je suis capable. Merci, Élie Toshane. Merci à Cocktail. Vous pouvez aller voir cocktail.ca. Tout est là. Vous trouvez en épicerie. Merci pour le beau drink. Et bonne écoute avec l'épisode de Geneviève qui est là. C'est tellement hot de présenter l'invité quand elle est là. Bonne écoute, tout le monde. C'est ça. Passez une belle journée. Bonne journée. Merci, Allez. bye-bye. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Hey, mon Ludovic, comment ça va? Ça va? On a encore rien, c'est le simple. Ouais. C'est sirop Là, simple. il y a- là, on vient de faire le cocktail. Ben ouais, puis là, faut prendre une gorgée. Avec cocktail. Avec notre invité, Ben, Geneviève oui. Evrel. Ouais. Hey, santé. Hey, santé. On l'a décrit avant dans l'intro, fait qu'on on le redécrira pas. Ouais, mais ouais, c'est ça, exact. C'est un C'est à base de cocon. de cocon, C'est exactement. super bon. Ah, c'est ça, c'est le top. Oh, wow. Aïe, aïe. Hey, sérieux, c'est bon. En vrai, je pourrais m'en mettre d'en C'est face trop avant de me bon. coucher, puis ça serait Oui. bon pour la peau. Ou tu laisses tes doigts très longtemps, tu les mets sous tes paupières, puis écoute, un lifting. C'est vrai? Tu viens de gagner 2 heures de Hey, moi, je sommeil. te crois depuis Tu colles ça. Non, mais t'as jamais vu ça, le monde qui se met des Oui, les cuillères cuillères froides? froides. Ouais, c'est ça. Non, j'ai jamais fait ça. Ah, Avant- quand tes yeux pochés, là, avant d'aller Ouais. à un tournage, là, tu te mets ça, Ah. ça fait. Ben, tu mets tes cuillères dans le frigidaire. ouais. Puis là, Ok. le matin, tu te lèves, tu mets tes petites cuillères C'est le sous même tes principe que paupières. si tu cognes puis tu mets de la glace, ça Ah ouais. descend. C'est vrai. Hey. Ah, regarde. Hey, on en apprend, là. On dirait que je suis avec Martin Carly 2 fois. Là. J'apprends tellement d'affaires de science. Mais ça va éviter à beaucoup de maquilleurs de me travailler pendant 1h30 après que j'ai Une dormi heure trop. et demie. Ah, c'est long des fois. Moi, j'ai Ben ouais. cherne vite. Mais non, puis Ouais, c'est pas ouais. grave, ça, c'est naturel. Ouais, puis surtout, si ça prend 15 minutes, mais on parle pendant 1h15. C'est Ouais. juste ça. Oui, c'est ça. Hey, tu savais-tu que. Ah ouais, les potins de Ah, les chaises. matins. Ah, ben oui. Geneviève Evrel, t'es Allô? t'es une petite fille de Québec. Ouais, Limoilou. exact. La j'ai- basse ville, Limoilou. Ouais, mais le Limoilou rough, là. Pas le Limoilou là, là. Non, non, c'est Ben, ça. Ça a maintenant, c'est été... trendy, là. Ouais, c'est ça. La 3e avenue, les Ouais, bons c'est restos. revenu, ouais. C'est le nouveau plateau, là. Ah ouais, c'est vrai. Mais dans mon temps, Ça brassait. ça brasse. Dans le temps, Ouais, les c'était rock dans ce temps-là. 8-3, ces affaires-là de rap Exact. québécois. Du natural. Ouais, des natural. Ah, ben oui. Ben oui. Il y a tout un historique, ben c'est oui, ça qui est très, puis, qui est très Québec. Puis, tu sais, on va encourager un podcast là, qui s'appelle le Rap d'ici Ouais, sur c'est bon, audio qui explique toute cette histoire-là. Tu pourras l'écouter. Ah! Qui est très cool. Il explique toute le 8-3, J'habitais les à côté. All-Stars, name it, Ouais. le Lévis, name it. Ah oui, les la rivalités, gang, puis tout ça, Le j'adore. 9-5, une affaire de même, là, ça brasse. Wow. Fait que Limoilou, ces années-là. Ouais. Enfant unique. Enfin, Enfant unique. je Puis- pense. Ah, tu penses. OK. Mon père était tannant. On sait Ok. jamais. On sait Ça jamais, peut- c'est Le vrai. téléphone peut sonner, là, à chaque année. Hey, moi, j'ai une Le téléphone anecdote me sonnait, c'est vrai. vraiment vite avec ça, là, mais j'ai vu le premier show de mon père, j'ai vu, c'était au Francophonie en 2008, puis il y avait plein de monde, puis il y avait une vraie pancarte. cassette. Il y avait une pancarte, Patrick, je suis ton fils, puis moi, j'étais Non. Chris, c'est une niaiseuse, tu sais. Ah J'ai ouais. un frère. Yes! C'est vrai? Non, c'était ok. pas vrai, là. Mais c'était juste pour faire une petite Mais c'est aparté, vrai. mais on Mais rentre dans ça, le sujet. tu sais, Ah, ça se on peut. sait jamais, hein? Ça se Le peut. petit train va loin, comme on dit. Ouais. Voilà. T'es pas tannant, t'es pas tannant. Ton père? Non, t'es pas tannant. Ton père. Non, non. Non, c'est ça, je suis Je le comme. connais même pas, j'ai trippé dessus. Tu sais, imagine. Je suis au fan, mais j'ai trippé dessus. C'est ça, c'est sûr. 12 écoles primaires quand Comment, t'étais ouais, jeune. c'est comment ça? Vous déménagez souvent? ou- Ouais, ma mère a pas. Mes parents n'ont jamais vraiment été ensemble. C'était des amis de party. Ma mère, elle a rencontré mon père dans une taverne. OK. Elle l'a gentiment accosté au bar en lui demandant de se payer une grosse bière et un paquet de cigarettes. Et ma mère a été sous le charme, tu sais. Fait que ça, c'est le romantisme selon ma mère. Ouais. Mais les deux étaient vraiment comme des personnes qui aimaient faire la fête. Ouais. Fait que je suis le fruit d'une nuit passionnée. Ouais. Puis ensuite, quand je suis née, mes parents ont continué de foirer, finalement. OK. Puis ma mère, elle a été longtemps toute seule. Mon OK. père est parti quand j'étais bébé, là, genre OK. 9-10 mois.
Puis, elle a rencontré un chum. Okay. Et malheureusement, cet homme-là était violent. Donc, j'ai été élevée pas pire dans la violence. Fait que le fait que j'ai fait beaucoup d'écoles, c'est parce qu'on visitait beaucoup de maisons pour femmes victimes de violence, puis on déménageait, puis on se sauvait. Puis, ou bien ma mère payait pas les loyers parce que ma mère était, sur l'aide sociale, puis avait des problèmes de consommation. Fait que, mettons que j'ai été pas mal barouettée, là, beaucoup primaire, début secondaire. Donc, ça a été... Ça a été élevé, là. Oui, vraiment. Tu sais, de plus jamais revoir mes amis d'école, devoir m'en faire des nouveaux, déstabiliser... totalement par le milieu, tu sais, genre nouvelle école, tout était toujours à recommencer, mais je dis souvent en conférence que ça a facilité chez moi, tu sais, ma communication avec les gens, puis tu sais, fait que j'essaie d'en retirer du bon. Puis ça a donné du bon, finalement. Je viens juste avant qu'on enregistre, je t'ai dit, ça fait 3 minutes qu'on se connaît, puis on dirait que ça fait 5 ans qu'on se connaît. C'est fou. Clairement, t'as un skills qui s'est peut-être aiguisé là. Faut que ça serve, tu sais, parce que souvent, des fois, on s'apitoie quand on vit des trucs, puis tu sais, moi, j'ai pas cette fonction-là, là, d'être vraiment comme de m'apitoyer sur mon sort. Fait qu'à la place, tu sais, comme, c'est ça, d'avoir fait autant d'écoles, d'avoir été barouettée, d'avoir vécu dans la pauvreté, la violence, puis tout ça, j'essaye de trouver le bon là-dedans, même si c'est pas toujours évident, puis de faire comme, tu sais quoi, d'abord, je vais pas, tu sais, refaire ça, je veux pas ce pattern-là, puis en même temps, tu sais, c'est juste de faire comme, tu sais, c'est ça, moi, je veux me donner une vie meilleure, puis c'est ce que j'ai tenté de faire à travers mon CV. Tu réussis haut la main, sans dire cette fameuse phrase, mais c'est de transformer quelque chose en avantage, tu sais, clairement que là, ça t'a aidé, parce que j'imagine, puis on va en parler, tout ce climat-là, ça devait être difficile à l'école. Oui. Tu dis que tu avais un déficit d'attention, te faire changer d'école, que tu sois... Exactement. C'est ça, que tu n'aies pas de déficit d'attention ou que tu en aies un à déménager de même. Je veux dire, ça fuck un enfant. C'est impossible que tu aies une routine. Tu sais, puis tu sais autant que moi, tu as des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, vous le savez. Là, mais une routine pour un enfant, c'est important. C'est important. Puis, tu sais, c'est surtout l'espèce de constance, la sécurité émotionnelle. Tu sais, de faire comme, j'ai un cocon, j'ai un nid, toujours le même lit, toujours le petit truc le soir. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'avais une valise prête constamment en dessous de mon lit parce qu'on se sauvait. Je savais pas quand. Mais ça aurait pu créer chez moi une jeune fille anxieuse ou, tu sais, puis finalement, non. Fait que je pense qu'il y a aussi une partie qui nous appartient en tant qu'humains. Puis moi, je crois beaucoup à ça, du fait que non, on n'est pas tous égaux, là. Tu sais, on a nos personnalités, nos forces, nos faiblesses. Puis après ça, il suffit de les exploiter. Oui, puis les valoriser, puis tout ça, Puis tu dis, avant qu'on continue, tu fais des parce que là, tu as beaucoup de chapeaux là, que tu portes. T'es maman, conférencière, propriétaire, collègue. Puis là, tu es à la radio Fantastique aussi. Comme que je disais, j'ai rarement vu quelqu'un qui gaule autant. Ça m'impressionne beaucoup. Bravo. Je suis fatigué, j'ai lu ça, puis je suis fatigué. Je suis brûlé. Je vais aller chercher mes cuillères. Mais tu sais, ta conférence, c'est quoi le bottom line? Tu utilises cette expérience-là pour motiver des gens, j'imagine? Exact. Dans le fond, moi, je parle de mon parcours, un peu ce que je vous ai fait rapidement, là, qui peut être trash un peu, pris comme ça en 2 minutes. Mais mettons, là, en 1 heure, je peux vraiment parler d'où je viens. Tu sais, je dédramatise beaucoup aussi. Tu sais, les gens qui voient ma conférence sont pas comme, oh mon Dieu, tu sais, quelle enfance. Tu sais, je rends ça un peu comique dans le sens où c'est comme, tu sais, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses, il faut avancer. Fait que je raconte ça, je raconte la déchéance de ma maman qui a vraiment sombré dans la consommation de drogue intense. Mon père, lui, qui s'est guéri. Fait que, tu sais, on a vraiment comme 2 chemins différents. Puis le chemin que je me suis forgé aussi pour, pas me rendre ici parce que c'était pas prémédité, mais juste comme décider d'une vie meilleure. Tu sais, moi, j'avais juste ça. Tu sais, j'étais juste comme, tu sais quoi, je veux juste, moi, faire ce que j'aime. Puis, tu sais, comme, tantôt, on va en parler sans doute du fait que j'ai lâché l'école vraiment tôt pour travailler, puis tout ça, mais aux yeux des autres, c'était déjà un échec, mais à mes yeux, à moi, j'étais pas sur l'aide sociale. C'est ça. Fait que c'est fou la perspective, tu sais. Puis il faut transformer ça, puis c'est vraiment important. Il faut transformer ça aux yeux des gens que, tu sais, toi, c'est un parcours qui est extrêmement difficile, on va se le dire, là. Tu aurais pu abandonner anytime, puis tu aurais eu les raisons. Moi, je me faisais proposer de la drogue dans la maison où j'étais. Fait que, tu sais, c'est comme, ça aurait pu faire, tu sais quoi, moi aussi, je vais m'engourdir. Ça me tente pas de cette vie-là. Mais c'est ça. Des fois, c'est juste une notion de reconstruire la phrase qu'on, tu sais, au lieu de dire, regarde, moi, je suis pas à l'école, c'est un échec, mais de dire, c'est ça, mais là, je travaille, puis je suis pas sur l'aide sociale,
je vais à mes fins. Puis, tu sais, c'est juste une question de perspective. Dans peu importe ce que tu entreprends, tu sais, de transformer la phrase va tout changer. Puis, justement, parlons-en. T'as arrêté l'école en secondaire 2. Cheminement particulier 2, je tiens à le préciser, parce que quand je suis retournée plus tard finir mon secondaire, je pense qu'ils m'ont comme remis en 4e année. OK. Au niveau de ma scolarité, là. Secondaire ou primaire? Ouais, primaire. Ah, ouais, ouais, ils m'ont régressé, là. Mais pas parce que j'étais pas brillante, mais parce que c'est académiquement ce qu'il y avait dans leurs notes ou whatever. C'était comme, oh shit, faut vraiment que tu reviennes longtemps en arrière. Donc, oui, j'ai lâché l'école en cheminement particulier 2 pour aller travailler à temps plein parce que j'étais en appart. Parce que si je lâchais pas l'école, fallait que je continue de vivre dans la piquerie où ma mère était. Fait que j'aimais mieux aller travailler chez McDo. Parce que c'est ça. Payer un toit, c'est fou qu'il y ait des responsabilités de même à... T'avais quel âge, ça? 14? J'allais avoir 16. Mettons, j'avais comme 15 ans et demi, mettons. C'est fou. C'est fou, raide. Puis on va parler de t'es allé finir ton secondaire après aux adultes, puis après, t'es allé chercher le CRTQ. C'est quoi, c'est la restauration? Non, c'est un collège de radio et de télé. C'est vrai. J'ai étudié en communication. C'est vrai, t'as fait de la radio. On va en parler plus tard. Premier job, quand tu as décidé de lâcher ça, c'était le McDo ou les portières de... C'est quoi, des discos pour l'école? Oui, non, ça, c'était parallèlement au secondaire. Je vivais dans un petit village de la ville de Québec qui s'appelle Montmorency, puis il y avait des discos. Puis là, je faisais la porte, puis ça me donnait pas beaucoup de sous, mais c'est mon premier, emploi où j'avais des sous pour faire un travail. C'est qui t'engage à l'école, genre? Non, c'était comme le centre communautaire. OK. Nice. Il faisait des discos. Des danses, puis des danses, exactement. Il y avait ça. Genre, je sais pas, moi, 13, 15 ans, là, je me rappelle plus. Puis c'est ça, fait que j'étais à la porte. Puis j'aimais ça, là, j'étais comme en charge de la petite caisse. Puis tu sais, des petits coupons, puis là, tu t'avais responsabilité. Un 7-up, là, pas de consommation. Mais ça, c'était cool. T'avais-tu du staff, genre, lui, il a pas payé, lui, il a payé. Ouais. Des boss boys. Va me chercher du croche. Exact. L'autre à wipe. Non, genre, sur le Pepsi. Des danses dans même. Moi, je me souviens que dans le parking, ça rockait quand même. Là. Ouais. Tu voyais, ça faisait plus de breakdance après 2 coke. Ça avait le sucre dans... Mais là, cool. Après, c'est le McDo. Là, c'est ton premier pas dans la vie professionnelle. Ouais, le vrai payroll. Puis est-ce que c'est... Est-ce que c'est, comme tout le monde dit, c'est une école, le McDo? Là. C'est super bon sur un CV. En tout cas, à bon. l'époque, c'était super bon sur le CV. Exact. Mais c'est ça, dans la pré-entrevue, je suis comme, c'est pas tout le monde qui a un McDo ou une chaîne dans leur CV. Mais non. En même temps, moi, je le conseille à n'importe quelle personne qui commence dans le marché du travail, c'est de travailler pour une chaîne parce que c'est rodé au quart de tour, teamwork, c'est vraiment, tu apprends à travailler en équipe, sous pression, blablabla. Fait en tout cas, moi, McDo, oui, tu sais, je pense qu'on a été, en tout cas, c'était très valorisé d'aller vers ça pour mettre ça dans son CV. Donc, j'ai travaillé au McDo, je pense, à peu près 1 an. Mais c'est encore bien vu. Ben oui. Parce que, tu sais, c'est ça. Puis, il y a des rushs au McDo. Il y a des rushs au McDo. Tu sais, quand ça gaule, là, puis que, il y a un line-up en avant, là, faut que ça sorte. Ah, faut que ça roule, là. C'est fou. Oui, j'ai adoré ça parce c'est super que. Oui, puis tu sais, t'as pas le temps de t'ennuyer, là. Tu sais, je veux dire, ton chiffre, il passe super vite, là. Fait que, tu sais, que tu sois aux frites, tu sois au cornet ou à la caisse en avant, tu service à l'auto. Tu sais, t'as chacun un poste différent. Ça switch-tu à chaque jour? Ben oui, c'est les chefs de corps qui décident, tu sais, t'es où, là, tu sais, puis je veux pas être aux frites. Moi, j'aimais ça être aux frites, je t'y remplissais, là. Moi, tu sais, j'en ai manqué quand j'étais jeune de la bouffe. Fait que moi, rapidement, quand j'ai eu des jobs en bouffe, j'étais comme moi. Tu sais, moi, à un moment donné, là, je me suis fait pogner par ma gérante parce que je faisais le cornet le plus long du monde. Là, à une amie qui était là, genre, j'étais comme Puis là, elle était derrière moi, je vais oh merde, tu sais. mais tu sais, genre, j'exagérais un peu. Mettons que moi, personnellement, si j'ai du staff qui sont aussi généreux, ça me coûte cher. Tu comprends la réalité de l'autre côté. Mais honnêtement, des fois, je le vois. C'est pas de la crème glacée, tu sais, on s'entend. Non, c'est ça, mais tu sais, je suis comme. C'est ça. Non, 2 boules. Mais c'est ça. Fait que j'aimais bien ça. Je comprends. Puis, tu sais, il y a cette... souvent, quand les gens ont travaillé à une place, t'en manges-tu encore ou t'es plus capable? Ça a été quand même long. Puis j'ai eu la chance d'être employée du mois, sauf que en parlant de chance, il y a une malchance parce que t'as comme ta bouffe presque gratuite tout ce mois-là. Ouais. Moi, j'aimais vraiment les filets de
poisson, là. Fait que clairement... c'est à cause de toi qui est encore sur le menu? Mais c'est drôle parce que... Je suis dans ton équipe, moi aussi. Je faisais pas... C'est fou que je sois en minorité en ce moment. Je faisais pas de sushi. J'avais pas zéro, mais j'ai toujours aimé le poisson, tu sais. Fait que là, moi, le mec poisson, full sauce tartare, là, je mettais 2 clutches. Ouais, fait que... mais oui, j'en mange encore. Puis tu sais, comme n'importe quelle maman, là, avec son gars, là, au service à l'auto, puis... Les croquettes. Les croquettes, tu sais. C'est fantastique. Le McDo, il y a mais c'est plus comme avant. Les croquettes, ils goûtent plus comme avant. Ah non, hein? Non, il y a comme une différence. Tu as connu le Prime? Ben, moi, je pense que oui, là. Ben, je sais pas, mais j'aimais bien ça, là. C'est dans le temps qu'il y avait, tu sais, tous les jeux à l'intérieur. Puis, tu sais, c'était très enfant. Le fameux parc. Tu sais, là, ça a été rénové, là, on dirait. Les mecs café, on dirait que tu pourrais aller là. Ben, tu vas là travailler, genre. Exact. C'est un Apple Store. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je m'ennuie de ça. Hey, moi, c'est. Parenthèse. Les parcs, man. C'est fou pareil, tu sais. On a, à cause de la pandémie, on a lavé nos légumes, puis on faisait attention. Chris, on plongeait dans la piscine à balles. Okay. Dégueulasse. Ça, il y avait des bébites dans le fond. Il y a tout le temps 3 ou 4 personnes qui rentraient avec leur bottes. Nous, on était là-dedans. C'était dégueulasse. C'était épouvantable. Oui, mais en même temps, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, les bactéries forgent les anticorps. Là, fait que, tu sais, c'était fantastique. C'était bien correct. Le parc Ronald McDonald. On le salue, Ronald. Tu vas, chaque naissance, sur le temps, dans le parc Ronald McDonald, c'est beau. C'est ça. Les fêtes d'enfants au McDo, là, en haut, avec la pile d'hamburgers. C'était tellement dangereux, les jeux, là, avec les petits barons en métal. Puis, tu sais, il y a dû arriver des accidents. La corde de bateau. C'est sûr que c'est pour ça qu'il n'y en a plus, finalement. Après, McDo, quitte le McDo. Après, une fois employé du mois, la tête bien haute, tu t'en vas au Shell. Au Shell avec mon petit name tag. Là, puis mes tu t'es fait recruter, je pense, ils sont venus te chercher. C'est ton headhunté. Ouais, c'est ça. Pas celle-là. Non, là, je suis vraiment partie de moi-même du McDo pour m'en aller au Shell parce que c'était à côté de chez nous. C'était genre littéralement 20 secondes à pied. Fait que ça, c'était le fun. Ça m'évitait de prendre l'autobus puis d'aller au McDo, blablabla. Fait que j'aimais vraiment ça, travailler au Shell. Mon boss était super fin. Mais tu sais, genre de petit monsieur, là, un peu sévère, là, que t'es comme, oh. Mais en même temps, il y a comme un bon fond, tu sais, de genre pédagogue, là, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'était le fun. Puis là, ce qui t'a fait changer de dépanneur, c'est qu'il y a toujours la chance, la malchance de te faire hold-upper. Ouais, ça a été vraiment très récurrent, mettons. Je me suis fait faire... Vraiment beaucoup. Probablement que j'avais peut-être justement l'air trop sympathique, tu comprends? Fait que là, il était comme, la petite, on va y faire un hold-up. Mais j'ai eu de toutes sortes. T'sais, j'ai eu autant le gars qui est débarqué avec une cuillère à soupe puis qui était comme, donne-moi ta caisse. Puis je suis comme, tu sais. Mais à la limite, j'étais comme. La petite sonnette en dessous? Oui. Okay. Mais à la limite, j'étais comme, il est plus dangereux avec sa cuillère. Ouais, c'est ça. Qu'un couteau parce que, tu sais, c'est ça, c'est comme, il y a un plan, là, tu sais, de me sortir mes yeux de mes orbites ou je sais pas. Il a déjà mangé un kiwi, là. C'est pas la cuillère froide. Mais il mangeait la peau du kiwi, lui, genre. C'est malade, là, les psychopathes qui mangent la peau. Moi, je mange la peau. Je le savais. C'est ça. Qu'est-ce que tu checkes les registres dans l'entreprise dans tous les jours? C'est sûr que tu manges la poêle. Il mange des kiwis avec la peau. Puis il enlève le milieu, il mange juste le poêle. C'est ça. Fait que ça doit faire peur. T'as quel âge, mettons? 16-17, genre? Ouais, 16-17. Je travaille au Shell le matin tôt. Ouais. La cuillère, c'est quoi les autres? C'est un gun? Le gars, il est arrivé avec un paquet de jeux de cartes. Genre, toutes les dames, les carreaux, les piques étaient là. Fait que là, mettons, il s'achète ses 2 grosses bières. Puis là, il me dit... fait que là, je dis, ça va être pour payer de quelle façon? Tu sais, il dit avec une carte, tu sais. Fait que je suis comme, parfait. Et là, il sort son jeu de cartes. Fait que là, je suis comme, OK. Il dit, prends celle que tu veux. Je suis comme, oh my God! Oh my God! Wow. Là, moi, je suis comme, c'est parce que, tu sais, il faut qu'il y ait un compte au bout. Tu sais, il faut qu'il y ait des sous au bout. Il était comme, tu me dis que je peux payer avec une carte. Non. Choisis ta carte. Mais tu sais, semi-agressif, là. Passif, plus qu'agressif. Ouais. Puis genre, là, je suis comme, oui, mais monsieur, tu sais, il faut que ça soit peut-être une carte de crédit. Interact. Tu sais, j'essaie des choses. Puis finalement, le gars n'a jamais voulu payer avec autre chose que ses cartes de jeu de cartes. Fait que là, moi, j'avais très le goût de prendre le 2 de pique puis de dire c'est un peu ce que vous êtes, mon cher. Mais finalement, il a fallu que je pèse sur mon bouton panique parce qu'il voulait pas partir. Mais ce qui était vraiment fascinant de cet endroit-là, c'est que c'était direct en face de l'hôpital L'Enfant Jésus à Québec. OK? Puis moi, souvent, ce que j'avais, c'était des troubles mentaux parce que Robert Gifford est pas loin non plus. Fait que là, tout ça fait en sorte qu'il venait me voir. Fait que là, moi, j'appelle la police. Ils vont le porter à l'Enfant Jésus, mais une demi-heure après... Il revient. Oui. Voyons donc.
il retraversait. Fait que là, il a fallu vraiment que je demande à mon boss de mettre toujours la porte... tu sais, des fois, tu rentres dans des stations-service, le soir, la porte est barrée, il faut que tu sonnes. Fait qu'on n'a pas eu le choix parce que, pour vrai... C'est le croupier qui a Ben là, exact. Monsieur Casino de Montréal. Fait que, non, mais ouais. Mais ça, c'était quand même soft. J'en ai vécu quelques-uns des plus élevés. Plus élevés, ouais. C'est pige pas une carte, c'est sors là tout de suite, sors la caisse, puis let's go, là. Ah ouais, pas de niaisage. Mais c'est quand même connu aujourd'hui que les dépanneurs, ils ont il n'y a pas d'argent. Là. Oui, non. Dans ce temps-là, il y en avait peut-être un peu plus. Ou... Mais ben, avant, il y avait... les dépôts, ça existait. Là. Ouais, si t'avais 200$ en fait, dans la caisse, c'était gros. Là. Les gens payaient plus avec de l'argent avant. Ouais, je comprends, mais quand même, t'avais Oui, j'avais un coffre pour faire mon dépôt. Oui, puis je faisais mon dépôt souvent. Surtout que j'avais des 50, des 100, je déposais, mais tu sais, ça reste. Tu connais pas le code, toi, du dépôt, là? Non, pas en tout. Sauf que ça reste quand même qu'il y avait toujours bien plus d'argent. Puis tu sais, mettons, il suffit que tu sois dans le jus puis que tu déposes pas tes vins. Mais là, à cette heure, il y en a plus. Des fois, là, vraiment, moi, je fais les dépôts de mes restaurants, puis... Si j'ai 200$ dans le mois en argent, c'est bon, là. Il n'est plus jamais... Fait qu'à cette heure, c'est difficile pour justement aller se faire du change. Dans le temps, t'es comme tu traversais l'autre bord. Tu sais, là, non, il faut que tu prévois ton change parce que... C'est fou. Puis aussi, tu sais, dans des quartiers comme ça, à côté des hôpitaux comme ça, quelqu'un pour 40$. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'affaire, j'avoue. Exactement. Après, tu t'es fait recruter, tu sais, admettons, ta gestion de tout ça, t'as mérité... un recrutement dans un autre dépanneur, mais il y avait une sandwicherie dans le dépanneur. En fait, c'est que j'ai fait 2 DEP. J'ai fait le Shell, puis j'ai fait un autre dépanneur dans Limoilou, où là, il y a eu les hold-up les plus élevés, genre avec une seringue, là. Ah, t'as Ouais, ça, tu donnes. Prends ce que tu veux. Je vais aller te reconduire. Tu sais, comme, je vais te faire un lift, là. C'est ça, tu sais. Fait que ça a été vraiment élevé. Puis c'est pas drôle, mais le chiffre suivant, la fille s'est fait faire le même hold-up, mais lui, il l'a piqué, puis elle a été obligée de faire de la trithérapie. Non. Ouais, puis ça magane, là. Non, je comprends. Ça magane, pauvre fille. Une chance que, tu sais, c'est pas fait, puis toi, tu devais capoter. Ben, moi, je capotais, tu sais, ça répète mon chiffre, ça tu sais. Puis, il y a une fois aussi, il y a un monsieur monsieur, il marquait à toi et moi, tu sais. Marquer, ça veut dire qu'il se montait un bill. OK. Fait que super fin, le monsieur, un peu particulier, étrange. Vous faisiez ça, monter des bills aux clients? Ouais, au DEP où j'étais, oui. C'était pas une bannière, c'était pas le Shell, c'était un autre DEP, plus de quartier, mettons. Fait que, tu sais, on montait des bills à quelques particuliers. Puis, je pense même que le propriétaire du DEP possédait des blocs où ces gens-là vivaient. Fait que tout était un peu dans tout, là, tu sais. Puis, à un moment donné, je vais tout le temps m'en rappeler comme à l'oublier, vous allez comprendre. Il rentre, là, avec son gros trench noir, là, genre, il marmonnait, là, tu sais. Fait que je suis comme, bon matin, tu sais. Puis là, il est comme, il s'en allait chercher son Pepsi avant de payer son bill. Fait que, tu sais, j'étais comme, non, on va chercher son Pepsi, on va tout faire ça en même temps, tu sais. Fait qu'il va chercher son Pepsi, il part dans le fond du dépanneur, c'est immense, le dép. Il revient à un moment donné, j'entends, paf! Là, j'étais à ma caisse et je me retourne, Gérard est mort. Non. Dans le dépanneur. Hein? Il a fait un AVC ou il a fait un caillot au cerveau. C'est ça, il a fait un... Ouais, bang. Paf, il a tombé, mais il mesurait 6 pieds 2, 350 livres, une pièce d'homme. Là, il a fait vibrer le dépanneur au complet et il s'est mordu, genre, la lèvre en tombant. Fait qu'il y avait du sang partout. Là, moi, je suis genre, oh my God. Tu sais, là, j'appelle l'ambulance et... Puis finalement, ils sont venus le chercher. Mon boss, c'était comme, là, il a-tu payé son bill, tu sais? Là, j'étais comme, non, mais tu sais, je pense que c'était plus nerveux, là. On en était où, genre? Dans l'état de choc, ben, juste comme ça, c'était-tu... Ça va-tu n'importe qu'est-ce qu'on fait? Je fais tous mes assurances, comment ça va? Fait que finalement, puis j'ai fini mon chiffre. Je me rappelle, mon boss, c'était comme, t'es-tu correct? J'étais comme, je sais pas, mais... Je pense qu'il restait une demi-heure, mettons. J'étais comme, OK. Ah, ben quand même, t'aurais, tu sais. Mais c'est là qu'il y a un client qui m'a demandé d'aller travailler dans sa sandwicherie. C'est là, t'as été... Là, t'as dit, ouais. Pas la même journée, là, mais mettons que... Prends off demain, puis viens nous voir lundi. Exactement. Aïe, là, c'est ça, là, tu fais des... Là, tu commences... Mettons, à part le McDo, là, tu commences à faire des sandwichs. Là, tu commences à cuisiner, là, vraiment, là, admettons, à travailler... avec les aliments. Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai toujours été un peu dans la bouffe, même les DEP, tu sais, je veux dire, il y a des petits sandwichs, il y a des petites affaires, puis bon. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été intéressée, puis
mais je savais pas que j'avais un skills en particulier que j'ai commencé à savoir sur le tard, c'est-à-dire que je goûte dans ma tête. Oh, ouais. Tu sais, mettons, toi, tu fais des mélodies, toi, tu penses à des numbers, tu sais, on a chacun nos trucs. Tu sais, moi, je pourrais jamais penser une mélodie, j'ai aucune idée, tu sais, mais moi, je goûte dans ma tête. Mais je pensais que tout le monde goûtait dans... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons, moi... T'es capable de penser à du ketchup et de l'avoir dans la tête. L'avoir dans la bouche. Ouais, exact. Ah, ouais. Puis je sais que si je mélange du ketchup avec telle affaire ou, tu sais, je le goûte. Sans avoir fait le mélange, mettons, dans ta vie, si la première fois tu dis si je mélange ça ensemble, ça va goûter bon. C'est un super pouvoir, ça. Ben, oh oui. Ben, complètement. Regarde. Fait que... Tu vois ketchup, mettons, t'as jamais goûté. Ben, mettons, t'as déjà goûté, puis la combinaison, mettons, ketchup, mettons qu'on Ben, mettons, vas-y avec quelque chose de plus nice, là. Mettons, genre figue, saumon frais, tu sais, mayo. On est là, ketchup mayo. Exact. Ben là, ça, j'ai le goût dans ma bouche, puis c'est pas tant bon, là. Ketchup, sauce soya. Non, mais tomaté, puis non, je comprends, mais... Ouais, fait que quand j'ai commencé à travailler à la sandwicherie, puis là, je faisais des sous-marins, genre décadents, là, tu sais, mettons, merguez, choucroute, blablabla. Puis là, j'aimais full ça. Puis là, je commençais à faire, ah oui, ça, bonne idée, mortadelle, blablabla. Puis là, mon boss, c'est lui qui inventait les recettes. Fait que j'étais comme, je disais, c'était déjà bon, là, tu sais. Puis là, j'ai adoré travailler là. La boîte à lunch, c'est super le fun. J'avais des clients réguliers. C'est une sandwicherie de quartier. Puis c'est là que je me suis refait voler par quelqu'un d'autre qui allait ouvrir un restaurant à côté. Puis c'est là que j'ai appris à faire des sushis. OK, c'est là que tout a commencé. C'était un restaurant de sushis? Ouais, le gars, il était client régulier à la sandwicherie. Il prenait toujours... OK, faire voler. OK, tu t'es fait recruter. Recruter. Un autre hold-up. J'étais comme, tabarnak. Non, je me suis fait recruter. Excuse-moi, j'avoue que dans le contexte. Mais... fait que là, c'est ton premier pas dans le monde des sushis. Exact. Puis t'en avais-tu... Moi, ma question, c'est que là, tu sais... Là, j'ai genre 18-19 ans, je pense. 18-19, puis là, tu sais, aujourd'hui, mes sushis à la maison, c'est immense, OK? C'est immense, puis tu sais, comme un peu la référence québécoise. Oui. Puis... T'as-tu de l'expérience avec ça? C'est-tu quelque chose que tu Non, c'est ça. C'est que moi, dans le fond, là, on comprend que je viens pas d'un milieu aisé, là, mais pas en tout. Fait que moi, tous ces jobs-là là, que vous m'avez entendu dire, je les faisais pour payer mon loyer. C'est de la survie, manger, c'est de la survie. Là, je vis à la paye. Là, puis je m'auto-monte des billes des fois pour m'aider à arriver d'ici l'autre paye en mangeant. Puis tout ça. Fait que c'est pas, je roule pas sur l'or. Mais chaque fois que je lâche une job pour une autre, c'est que ça me propose mieux, tu sais, plus un meilleur salaire, du pourboire, des choses comme ça. Fait que pour moi, j'essaie d'upgrader mes affaires, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que quand je suis à la sandwicherie, puis que là, le propriétaire du resto en question de sushi vient me voir, puis il me dit « Hey, moi, j'aimerais vraiment ça que tu viennes travailler pour moi, parce que c'est toujours... » Ce qui fait en sorte que je me fais recruter, c'est mon service client. Tu sais, je suis de bonne humeur, c'est une belle vibe. Puis là, il me dit, c'est ça que je veux comme employé, mais il dit, t'as déjà mangé ou fait des sushis? Fait que là, moi, je suis comme, j'en avais jamais mangé. La première fois que t'en as mangé un, t'as dû capoter. Exact. Mais moi, j'ai toujours eu une espèce de côté qui me disait... Si t'apprends à faire ça, c'est que tu vas pouvoir en manger. Tu sais, comme la sandwicherie, j'étais comme... je vais manger ça, je vais travailler là, je vais avoir un rabais staff, quelque chose, tu sais. Fait que moi, tout est dans la gourmandise d'une certaine manière. Dans le calcul, beaucoup, tu sais, ultimement, c'est pour de la survie. Exact. Tu sais, même si tu vas aimer ça, même si tu aimes ça, la gourmandise, mais le 15-30% que tu sauves, c'est de la survie aussi, tu sais. Totalement. Fait que là, quand j'ai la proposition d'emploi dans le restaurant de sushi, je suis comme, oh my God, ça veut dire que je vais pouvoir en manger, tu sais. Puis là, c'est quelque chose de très inaccessible pour moi. Tu sais, quand on pense au sushi en 2006, 2007 à Québec... Il y avait 2 restaurants bien chics, fancy, pincés que j'aurais jamais pu me permettre. Ou bien, il y avait comme, premièrement, une des premières sushi shop, genre, même. Fait que c'était comme tout ou rien, tu sais, ou vraiment le basique. Fait que là, lui, il me propose ça. J'arrive là-bas. Il y a une demoiselle sur place qui fait « Allô, bienvenue, je vais te former. » Puis là, moi, je mets mon petit sarrau. T'es engagé, là. je mets ma petite casquette de sushi fly, là. Puis là, bon, là, elle me dit, voici ta boule de riz chaud, vinaigré, il faut la mettre au centre de ta feuille d'algue, puis il faut que tu étales le riz. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Okay. Là, moi, je suis comme, oh my God, ça sent bon, le vinaigre chaud, le riz, la feuille d'algue. Là, je suis comme, oh my, tu sais. Là, je déplace mes grains de riz, je fais ma feuille d'algue, ma première. Fait que là, je fais du mieux que je peux, tu sais, pour comprendre les techniques de pas écraser le riz, mais le positionner, puis là. Mais là, moi, il y a plein d'ingrédients devant moi. Tu sais, c'est comme une table, on appelle ça une table à salade, une table... Fait que, tu sais, il y a plein de compartiments. Tu sais, t'as les fruits, les légumes, les poissons. Puis là, je suis comme, oh my God. Puis là, moi, dans ma tête, je goûte.
Dans ma tête, il y a plein de possibilités. Oh my God, OK. Fait que là, moi, je veux inventer des recettes tout de suite, mais là, moi, ben là, je travaille pour quelqu'un, je vais toujours bien faire ses recettes, tu sais. Mais là, le soir, quand mon boss n'était pas là, je faisais des combinaisons funky, tu sais. Puis là, mettons, les clients réguliers rentraient, puis t'es comme, oh, c'est Geneviève qui est là, on va avoir de quoi, mais... Wow. Puis là, mon boss, c'était comme, what? Qu'est-ce que t'as fait? Quel maquis? C'était hier. Moi, j'ai entendu parler de quelque chose que j'ai pas sur mon menu, puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, quand on mélange les mangues, les canneberges, le saumon fumé, tu sais, là... c'est une explosion. Là, il est comme, oh, OK, mais on va faire un genre de menu dégustation, quelque chose, tu sais. Fait qu'on a... J'ai pu déjà rapidement, créer des spécialités, tu sais. C'est malade. Mais ça a changé ma vie, là. Je comprends. Mettre du riz chaud sur ma feuille d'al, première fois que t'as chanté, première fois que t'as fait une blague, t'es comme... Ah ouais, le rush, l'adrénaline. Ouais, moi, je voulais que ma vie soit un long sushi sans fin. Ouais. Mais moi, j'ai une question un petit peu plus, mettons, philosophique, là, puis... le fait que, tu sais, tu as dit tantôt que tu as manqué de bouffe des fois, puis tout, est-ce que tu penses que ça vient de là goûter dans ta tête? Genre, tu sais, de comme t'enviais les affaires, puis, tu sais, mettons, de... Je pense pas que c'est à cause que j'en ai manqué. Okay. Est-ce que ça me fait m'intéresser davantage à la bouffe parce que j'en ai manqué? C'était comme un inaccessible et tout ça, sans doute. Mais moi, je me souviens, très jeune, genre, j'ai 7-8 ans, on a un petit mini-appart, moi, ma mère, un 3,5, genre, est en train de cuisiner de la bouffe qu'on avait été chercher sous ça d'église, puis tu sais, tu fais avec qu'est-ce que t'as, tu sais. Fait que ma mère avait un système débrouillardise hyper développé, là, puis elle cuisinait à merveille. Puis je me souviens, la laveuse sécheuse était dans la cuisine, j'ai grimpé sa sécheuse, puis je le regardais mettre des ingrédients, ça mettait des épices, puis ça, puis elle avait pas de livre. Puis là, je dis, maman, comment tu fais pour savoir que ça va goûter bon? Puis elle me dit, je le goûte dans ma tête. Ah ouais. Fait que je pense que... C'est un don génétique. Exact. C'est malade. Fait que je pense vraiment que ça vient d'elle. Puis, je trouve ça fantastique, pour vrai. Moi, je crois que c'est un super pouvoir. C'est moi malade. Moi aussi, je pense avec toi. Super pouvoir. Non, mais tiens, mettons, dans le business, dans le job que tu fais... C'est parce que ça me permet d'inventer toutes mes recettes. Pour vrai, tu sais, il y a peu de chefs au Québec, puis non offense, là, travailler avec des teams de chefs puis de cuisiniers qui se discutent puis qui créent des recettes, c'est tout honorable. Mais moi, j'invente 100% de mes recettes toute seule dans ma tête. Tu dois penser à ça non-stop. Ben, en fait, c'est que tout m'inspire. C'est ça qui est le fun. C'est que, tu sais, moi, je vais à l'épicerie, je vais au marché, je regarde la télé, une pub, il y a un produit... Fait que moi, tout m'inspire. C'est pas nécessairement genre de faire, bon, je vais me faire une liste, je vais amalgamer les saveurs. Tu sais, moi, tous les livres de recettes que j'ai faits, j'ai shooté les photos en même temps que j'inventais la recette. Ouais, c'est hot, j'ai pas créé de manuscrit avant. J'étais comme, hey, perte de temps, là. Je vais aller acheter plein d'affaires. Puis on va shooter. Je vais inventer des recettes. Je la goûte dans ma tête. On va la goûter officiellement. Puis on va prendre une photo. On va tout faire ensemble. Ouais, c'est hot. Ça te prend une journée faire un livre. C'est pour elle. Exact. 80 000 exemplaires, 24 heures de travail. non, je viens. Mais le ratio de réussite, ça va-tu bien? Mettons de faire genre, OK, j'en invente une. 99,9% de toutes mes recettes c'est nélé, j'aimerais savoir ça. Mais tu sais quoi? Je pourrais faire, mais tu sais, c'est pas toujours bon. Mais non, c'est tout le temps bon. Non, mais c'est... Gars, un chat, c'est un chat. Ouais, 100%, prends-les. Je me l'envoie. Mais... Ça a commencé avec une boule de riz vinaigrée chaude. Et là, the rest is the story. Mais les possibilités étaient infinies pour moi, puis c'est ce que peu de gens se permettaient de faire dans le sushi à l'époque. Ouais, c'était très puriste, exact. Moi, la première fois que j'ai fait un maquis poutine, là, j'ai reçu des insultes. Ben, j'en recevrais probablement plus aujourd'hui, mais ça fait 10 ans qu'il est inventé. Fait que je suis comme absolue. J'ai vu ça sur vos réseaux récemment. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, faut juste comme créer, réinventer, tu sais. Puis moi, utiliser ce qu'on aime au Québec, là, la poutine, c'est un monument. Là, exact. Moi, j'étais comme, why not? Puis tu sais, si t'aimes pas ça, t'en manges pas. Exact. Tu sais, je veux dire, moi, je force personne, là. 100%. Voilà. D'accord. Asti que le monde est chialeux. C'est malade. Tu chiales sur ça, voyons. Ah, il y en a. Mais... Hey, tu verras la photo, là, il n'y a aucune raison de chialer. C'est décadent. Je te crois. Après, là, c'est drôle parce que même si le sushi est devenu ta révélation, t'as quitté vers ce qui est un autre monde, le café. T'as travaillé dans un café. Oui, j'ai travaillé dans un café. Puis c'était pas aussi glorieux que Miss Sushi à la maison, mettons. 100% pas. En fait, c'est qu'en travaillant au Sushi Fly, j'avais tant d'heures semaine. Puis il manquait un petit peu d'heures pour compléter. Fait que je suis comme allée travailler dans un petit café qui était juste en face. T'sais, le but, c'était vraiment que ça soit facile d'accès puis tout ça. Et j'étais, ma foi, la pire barista du monde. Là. Genre, il y a un mythe qui dit que tu peux pas faire mousser du lait ou lever un gâteau quand t'es SPM. Là. OK. Ouais.
Tu peux pas faire de gâteau SPM, à ce qui paraît, genre... C'est la première fois que j'entends ça. Toi, t'aurais pas pu dire ça. Moi non plus. Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai, là. Pour vrai? Ben, c'est comme un genre de mythe, mais je pense qu'il est fondé. Bref. Une affaire d'énergie, là. SPM, pas SPM, je te mousse pas ton lait comme du monde. Pour vrai? Ah, moi, le truc là, de chier à pression, puis de... Ah non, moi, j'ai raté le café de Tu bois beaucoup du café dans la d'humains. vie, là. Non, mais moi, je suis plus type eau de vaisselle assumée. Ouais, là. moi aussi, je suis de même. Non, je m'assume. Moi, un bon, un café bon gris. petit café filtre, là. Ah ouais, avec moi une aussi, je Denise suis- qui vient me le servir. Ah là. ouais, c'est- café tu sais- gris, là. Ah ouais. Je Ouais, comprends. j'avais mon petit tin tantôt, Ah bien ouais, assumé. 100%. là. part. Ah oui. Mais non, il y en a, là, tu sais, comme c'est devenu aussi une mode, là, tu sais, le café Ben est devenu oui. effervescent, puis avec les third wave, puis je respecte ça, mais Ben oui. moi, mettons, un café filtre, là, ça me pogne dans la nuque, ça me réveille. là. Écoute, mais c'est drôle à la maison, là. Tu sais, moi, j'ai mon café filtre, là. J'ai ma Ah, puis machine. Nick, c'est un bon gars Nick, de café. il a le hein. Jura, là, Ah ouais. qu'il faudra tatouer le matin, là, tu sais. Fait que moi, je suis là avec mon silex, là, puis je me réchauffe aux 2 minutes. Lui, il est là. Ah, c'est ça, c'est un bon gars de café. Voilà. Puis ça a pas bien été. Ça a pas bien été au café, mais regarde, c'est pas grave. T'es retourné vers le sushi. Je suis retournée. Le Ben, en sushi fait, j'avais après. jamais quitté le Ok. sushi. Ouais, ouais, ok. Mais c'était comme pour arrondir les fins de mois. Mhm. Puis encore une fois, j'avais un rabais employé, je mangeais de la pizza, ça changeait, tu sais. Non, ouais. Fait que, non, mais c'est ça. Mais j'ai adoré le teamwork encore là-bas, par exemple. J'ai des bons souvenirs, puis je parle encore sur Facebook avec des amis du café, Du parce café. que, tu sais, c'est ça. C'est que ça crée des petites familles, puis des amis, Ben oui, tu sais. c'est ça, c'est des relations toutes les fois. Puis là, tu continues le sushi, t'as encore le pied dedans, mais tu commences le CRTQ, qui est le Collège et radio des Télé de Québec, ouais. Télé de Québec. En fait, c'est qu'à ce moment-là, j'avais un amoureux. OK. Puis sa famille est devenue la famille que j'avais jamais eue, tu sais. Genre de super belle famille Je aimante comprends. qui se retrouve le dimanche, qui soupe à la même table. Tu sais, moi, j'ai jamais vu La mes tradition, parents là. à la même table, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, pour moi, juste de cuisiner ensemble, de manger, s'asseoir, attendre que la personne qui a cuisiné s'assoie pour tout le monde manger. Tu sais, des trucs de base, de respect que moi, j'avais jamais connu. Juste familial, qui care, qui se demande comment était ta semaine. Tu sais, moi, je capotais. Puis cette femme-là, elle a énormément cru en mon potentiel. Wow. C'est elle qui m'a invité à finir mon secondaire 5, OK. à prendre mon permis de conduire. Parce qu'elle, elle a vu en moi. Puis ça a changé le cours de ma vie aussi parce qu'elle, à un moment donné, tu sais, elle me dit genre, Geneviève, ça te prendrait ton secondaire 5, tu sais. Là, je suis comme, mais non, je suis poche, là, je suis pas capable. ouais. C'est sûr que je serais pas capable, tu sais. Parce que moi, j'ai le souvenir d'être une jeune fille de 12-13 ans, TDAH, Ouais. mais crime, je soupe pas, je dîne pas, ma mère est junkie. Ouais. Comment tu veux que je me concentre? C'est la 7e école que je fais, tu sais. Fac, elle me regardait puis elle me dit, tu sais, moi, je sais que t'es capable. Ouf. Puis là, moi, j'ai lourd de fait sens, comme- ça, ouais. Hey, wow. Là, je me suis dit en moi-même, mais toi, t'as vu ça comment? Que j'étais capable, tu sais? Puis elle a dit, tu sais, je le sais que t'es capable. Puis là, j'ai comme voulu faire un genre de t'es pas game. Tu sais, comme en boys, t'es Ah pas ouais. game, tu le fais. Ah ouais. Ben, elle, de me dire, je sais que t'es capable, Ah, ça a yeah, été c'est mon beau. t'es pas game, Ah ouais, tu sais. je comprends. Fait que je suis allée aux adultes. Mais tu sais, avec un pas de recul, là, tu sais, là, on est rendu à moitié d'une page, on n'a même pas fini. T'as quoi? T'as 20 ans, mettons, tu sais. Ouais. Tu pouvais tout faire quand même, tu sais, tu comprends? Fait que- Exact. puis, mais on le voit pas quand t'es... Tu sais, toi, t'es comme ça, l'école... Puis aussi, c'est sûr que t'associais l'école à ce temps-là de ta vie. Oui. Tu sais, qui était comme difficile. Ben oui. Ça fait puis- peur d'y retourner. Puis académiquement, puis tu sais, la peur de me tromper, puis Ben tu sais, oui. pas me Tu te demandes sentir à la À hauteur. quoi ça va servir? Si L'échec, déjà, tu travailles. Puis... Ouais, ouais. Exact, tu sais, je me dis, mais là, elle me dit, tu sais, c'est un permis de travail, tu sais, à l'époque, c'était, tu sais, c'est un secondaire 5, au moins, tu vas pouvoir faire du ménage à un hôpital, là, tu sais, genre, c'était Ouais, comme, ouais. c'est Cash bien correct, rate, ça en ouais. prend, mais tu sais, c'était comme des C'était jobs comme c'est la un peu base, là, ouais. sécuritaires, Ouais, c'est tu ça. sais. Ouais, ouais. Fait que je suis comme, OK, tu sais, fait que je suis retournée... C'est fou. C'est Puis beau. j'ai été downgradée, genre, c'est ça, là, comme en 4e année, là. Ah ouais. Mais j'ai tout fait mon équivalent. Tu sais, j'ai Ouais. pas de diplôme d'études secondaires, mais j'ai mon équivalent Voilà. qui me permettait de travailler OK. au gouvernement, puis tout ça. Ouais, Fait que- ouais. Puis ensuite, ben, j'étais à la maison avec cette famille-là. On écoute la télé, puis il y a une pub du CRTQ. À l'époque, Ouais. c'était PY puis Kim Ross qui faisaient Ouais. la pub parce qu'ils ont étudié là. Ouais. Fait que là, c'était comme, ben là, si tu es intéressé par les médias, la radio, pis ça. Puis là, ma belle-mère, elle me fait un t'es pas game encore en me disant, hey, tu serais bonne là-dedans. Eh Moi- bien, nice, cette madame. Ouais. Puis là, moi, je suis comme, ah ouais? Ah, ben si elle dit. Ouais. Fait que je suis allée Ouais, ouais. m'inscrire au C'est elle qui CRTQ. t'a raisonné pour tourner à l'école. Fait que ce coup de coude-là a fait, bon, ben, j'y vais. Ben, tu sais, elle voyait quelque chose en moi que je voyais pas, moi. Ben oui. Puis ça avait marché pour l'équivalent de secondaire 5, pour le permis de conduire. Fait que j'étais comme, ben, si elle le voit. Ben oui. Mais ça m'intéressait pour vrai Je aussi. suis 2 en 2, Ouais. puis ça m'intéresse. Fait que Exact. go. Ouais, Fait ouais. que C'est je malade, me suis c'est inscrite. fou. Ouais. CRTQ, puis là, c'est drôle parce que
Puis là, tu commences, tu lances Sushi à la maison en 2008. Ouais. Puis là, tu sais, comme là, t'es au CRTQ. T'es au CRTQ en même temps? Oui, en même temps. Tabarnouche, OK. Fait que l'horaire est chargé déjà. Ben, en fait, je travaille au Sushi Fly. Ouais. J'ai l'appel d'aller faire des sushis chez les gens là, dans mon intérieur, puis mes amis me le demandent. Parce que ça a commencé comme ça, sushi à la maison. Là. C'était comme Doom, un de mes amis, il fait « Jen, viens donc en fin de semaine faire des sushis chez nous. » Puis je suis comme « Ben oui, pourquoi pas? » Fait que moi, je dis à mon boss de l'époque « Hey boss, j'ai dit, moi, j'achèterais ma matière première ici, je ferais vos recettes pour parler de vous, puis je vais aller chez le monde en faire. » Puis, tu sais, moi, j'achète les choses ici. Fait que, tu sais, T'es pas perdant. T'es pas perdant. T'es même pas t'sais. sur un de tes chiffres. Exact. Tu sais, je te fais de la pub, tu sais. Ah ouais. Fait qu'il est comme, bon, OK, mais occupe-toi-en, là, service à la maison, je pense pas que c'est. C'est pas à moi, je veux s'entendre. Ouais, je veux pas m'en occuper, puis je sais pas s'il y a de l'avenir là-dedans. T'sais. Je suis comme, OK, je vais m'en occuper. Fait que finalement, mon premier traiteur, j'ai une photo de moi à ce premier traiteur-là qui est fait genre avec un appareil photo, là, genre, on n'avait pas de sel. Puis de ce souvenir-là, de juste comme réunir mes passions, parce que moi, je tripe faire des sushis, puis j'aime entertainer. Avec le monde, ouais. Fait que là, moi, je suis comme le rêve. Ah ouais. Je suis le centre de l'attention. Les gens capotent sur les sushis. En plus, c'était très récent comme nouvel art de bouffe. C'est une mode. Ça va-tu passer? Ouais. Fait que là, les gens sont comme aïe, il a fait ça devant nous. J'ai coupe, j'ai plage, même les sauces, nanana. Le monde, il capotait. C'est un art le faire aussi. Malade, C'est comme juste c'est beau à regarder. voir, ouais. Mais, c'est ça, mais je exact. suis la première encore à ce jour. Si je vais dans un restaurant de sushi, donne-moi la place au bar. Là. Ah ouais, hein? J'adore. Ça me relaxe, ça m'apaise. C'est un white noise. Là. Pour moi, je suis ouais. comme C'était ça, j'avais cette question-là. Excuse-moi de faire une petite parenthèse. Ben oui, T'en oui. consommes-tu? Admettons, tu vas-tu dans des restos, puis ça t'impressionne encore, puis chaque technique est différente. Ah oui, ouais. régulièrement. J'admire les gens qui sont dans ce domaine-là. J'adore la compétition saine. J'aime découvrir. J'aime me faire chouchouter aussi, tu sais, le vivre comme cliente, autant que les faire. Tout ce qui entoure les sushis encore à ce jour, c'est partie intégrante de ma vie. Es-tu allé au Japon? Ben oui. Ah, c'est sûr. Mais il fallait, tu sais, parce que tout le monde me disait, t'es-tu allé au Japon? Ouais, c'est ça. Vraiment, j'allais au Japon. Puis c'était capoté là-bas. Là, Ben oui, j'ai adoré, mais c'est très différent. C'est très puriste, c'est très conventionnel, c'est très Mange ça le matin. fermenté, très c'est plus, acide, amer. C'est pas du tout la même chose qu'ici, là. OK. Mais moi, j'ai cuisiné pour eux là-bas. Ah ouais, ouais. Je suis allée faire des sushis chez... Puis comment la réponse était cool, les gens? Ben oui, vraiment. J'ai même fait un mariage 100% nippon, genre ici au Québec, avec mes maquis funky. Pour vrai? Puis genre... Ah, c'est malade. Il ça. était devant ma table à Maki, puis il était super C'est reconnaissant. Il me ouais, faisait le hoche-tête, là, pour ceux qui voient pas. Puis j'étais comme, moi, ils m'ont absolu, là. Moi, j'étais, tu sais, il y en a qui sont... Oui, j'ai le système parce que, honnêtement, beaucoup de gens étaient comme, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas faire ça. Imagine qu'est-ce qu'un Japonais dirait s'il voyait. Puis j'étais comme, tu sais quoi, je leur en ai déjà fait. Puis pour eux, c'est de faire poursuivre et de grandir leur art, tu Ben sais. oui, gagner leur culture, mais c'est ça, tout le monde veut That's ça. it. Puis Ouais, j'ai démocratisé. Tu sais, moi, un Denis à Rimouski qui a jamais mangé de maquis parce qu'il a peur du poisson cru, ben moi, mon maquis au porc effiloché, frit, Il capote. il est comme, tu sais quoi, c'est trop bon. Ouais, Fait c'est tellement hot, là. Ah, C'est c'est tellement fou. inspirant, je trouve. Ouais, moi, Merci. tu sais, déjà que moi, je suis fan, mais moi, mettre du halloumi dans un Pokéball, là, prend mon argent. ouais, bring my money. Mais là, revenons à nos moutons. OK. La sushi à la maison qui commence. Mais je serais vraiment... Ça doit être malade, cette photo-là, de ton premier... tu sais, ça fait un peu comme The Founder. Je sais pas si vous avez vu Ouais, cette oui, oui. film-là. C'est sa Ouais, dans le première garage, photo. là, ou ben exactement. dans... Ouais, c'est Mais ça. cette photo-là, elle doit être importante à tes yeux. Ah C'est oui, malade, là. oui, C'est genre. le début de quelque chose. Ouais, tu me donnes le goût d'en faire une copie grande, là, tu sais. Ben ouais. genre. Ouais, mets ça dans ton bureau. Je vais faire Ah, tu ça. sais, comme les premiers décanes, je sais pas si c'est déjà rentré dans les Oui, oui, décanes, t'as il y a une toutes les vieille, de Dick exact. Diane qui sont là avec leur pot de sauce. Ouais. Puis, en tout cas, on Ah, lance je vais de faire même. ça. Ben ouais. Ah ouais. Dans la première succursale, tu sais, de mes sushis sur Oui, Hammer, oui, ça serait j'avoue. très cool. Bref. OK, on fait ça. Là, tu t'en vas travailler, finis ton CRTQ, puis je veux pas scraper le nom. OK, mais tu t'en vas, ton premier contrat radio à Penetanguishing. Là. Penetanguishing. Penetanguishing. Ouais. Je pense pas qu'il l'a bien écrit, notre Cordo. Non, Penetanguishing. Non, il l'a bien Ok, écrit. parfait. J'ai tout appelé, là, une lettre OK, par lettre. Fred, merci. Je Ouais, vais ouais. mettre ça sur ton dos, mais c'est de ma faute. Non, Penetanguishing, dans le fond, c'est que quand tu étudies en radio, Oui. quand tu finis ton cours,
il t'invite à t'exiler, là, tu sais, vraiment aller faire de la radio loin, là, en région, parce que si tu dis... C'est là qu'il manque le plus de monde, si je me dis. Ben, entre autres, mais c'est vraiment pour faire tes classes. OK, ouais, tu sais, si tu dis une chose qu'il faut pas à la radio, tu fais un blast. Tu sais, si tu... Je sais pas, peu importe l'erreur que tu peux faire en ondes, ben, ça entache pas, genre, toute ta carrière. Commencer au fantastique, mettons. Puis dire, genre, exact, une merde. Ben là, c'est ça. Fait que, tu sais, il t'invite à aller faire tes classes loin, puis vu qu'en région, il y a moins d'auditeurs, ben, il y a moins de danger, tu sais, puis bon. Fait que moi, j'ai choisi la région la plus loin, visiblement, pour aller apprendre. C'est que dans le fond, directeur de l'école, il est en avant de la classe, on est genre 30 élèves, il dit, bon, alors, là, on a un poste qui vient de s'ouvrir, parce que les stations envoient leur demande dans les écoles de radio, là. Tout ça fait du sens. Fait que là, il vient nous voir. Puis là, bon. Là, il commence par le beau, là. Genre 17$ de l'heure. Là, en 2008, c'était bon. Là, des avantages. Morning, animation du morning, direction musicale. Tu sais, genre, tu pas. Hey, tu portes des chapeaux. Mais là, tu te dis, bon, c'est où, tu sais? À Val-d'Or, tu puis Val-d'Or, c'est proche, là, comparé à Penetangwishing. C'est combien de temps? C'est 10 heures de Québec, ouais. Okay. Fait que, mais c'est au nord? C'est à 1h30 au nord de Toronto. C'est une communauté francophone en Ontario. Wow. Il y a peut-être 7-8 auditeurs. Puis c'est une radio francophone. Et là, c'est ça. Fait que là, lui, il annonce que le poste est à Penetangwishing. Fait que moi, je fais, tu sais quoi, personne va postuler là. M'a postulé, moi. M'a l'avoir, tu sais. Ben ouais. Fait que je postule. Je l'ai. Et là, j'essaie d'expliquer à ton chum que tu t'en vas vivre à 10 heures de la maison quand lui, il a vraiment hâte que tu finisses l'école parce que t'étais plus là. Fait que ça a créé une séparation. Mais bref, il m'a quand même lifté jusqu'à Penetangwishing. La ride de retour pour lui, ça te fait... Non, je pense pas, là. Mais bref, tu sais, la vie... les chemins se séparent. Puis tout ça pour dire que je suis allée faire de la radio là-bas. J'ai adoré ça. Et là, mes collègues étaient comme, hey, on a entendu dire que toi, à Québec, tu faisais des sushis chez les gens. Fait que j'ai continué là-bas. Okay. Ouais. Ton poisson, tu le prenais où? Ben, c'est ça le problème. C'est que là, c'est là que ça a commencé mes sushis créatifs. Parce qu'ils voulaient pas me vendre de poisson cru. Parce que, tu sais, tout le monde est comme, hey, c'est une bonne idée, hein, pareil, d'avoir démocratisé les sushis. Puis je suis comme, non. Moi, j'ai jamais planifié ça, là. C'est un concours de circonstances. Puis mon système débrouillardise qui a fait, OK, là, lui, il veut pas me vendre de cru. Il pense que. Ben, il pense que c'est dangereux, le poissonnier. Fait que là, j'arrive au Foodland, mettons, puis là, je suis comme, OK, je fais des sushis avec quoi? Tu sais, là, c'est beau, les crevettes, le goberge, mais ça m'a fumé, ma manée, ça finit par tout goûter à la même affaire. Fait que là, je me dis, bon, ben, je pourrais faire poêler des languettes de poulet, une petite vinaigrette framboise, je pourrais mettre des canneberges caramélisées avec ça, avec des pommes vertes. Tu dis, puis tu le goûtes tout en ce moment. Ouais, c'est ça. Je salive sur mon propre maquis. Puis là, je pourrais mettre un beau morceau de fromage brie fondant dessus. Tu sais, puis là, je me suis mis à inventer des sushis créatifs comme ça. C'est malade, moi je trouve ça malade. Je sais pas si sûrement tu l'as déjà réalisé, mais il y a beaucoup d'addons qui t'ont amené à faire des affaires, des concours de circonstances. Moi tu sais, souvent je dis que je suis chanceuse, puis là les gens sont comme, mais non, tu n'es pas chanceuse, tu fais ta chance. Oui, je sais, ça c'est bon. Mais je veux dire, encore une fois, j'ai une bonne étoile, là, quelque chose qui m'envoie des affaires. Je sais prendre les opportunités, je sais avoir l'ouverture d'esprit de faire mais il reste que je suis devant souvent des choses qui me permettent de step the game, tu sais. C'est ça. Tu sais, de mettre un bout de brie fondant sur un sushi, il a fallu que tu y penses. Exact. J'aurais pu faire comme mettre du poulet pané. Ou genre continuer avec une crevette, on va continuer. Les gens aiment ça. Mais tu sais, là, toi, t'étais là un layer, puis c'est vraiment... Exact. Bravo. Merci. Là, après, t'es encore en Ontario, t'es à Penetangwishing. Tu peux dire Penetang. Pour vrai, c'est ce qui est écrit, c'est les pancartes. C'est Timmins, dans ce coin-là. Exact. Non, c'est un peu moins loin, mais c'est le même type de communauté, là, tu sais. Puis, fait que c'était... j'ai joué là, Oui, il y a beaucoup de demandes d'artistes francophones dans le bout de Campus Casing. Puis, même Penetang, il y avait... parce qu'il y a un autre job qui s'en vient, là, que je faisais ça, de la gestion de tournée d'artistes francophones. Parlons-en tout de suite. Contact c'est Ontarois, la compagnie? Oui, Contact Ontarois. C'est que, mettons, genre des artistes francophones, comme, mettons, toi, t'arrives là-bas, Réseau Ontario, tu fais un petit show, mettons, Case là-bas, ils te bookent plein de shows en Ontario, mais moi, je faisais la gestion de tournée d'artistes là-bas. Fait que là, moi, j'étais comme, bon, ben là, tu vas passer par telle ville, tu vas dormir là. Tu vas repasser par telle ville, tu sais, puis tu vas dormir là. Je l'avais fait pour Damien Robitaille dans le temps. C'était tout nouveau, mais lui, il vient de Penetangwishing de La Fontaine. OK. Fait que, Je savais qu'il venait. Je savais pas qu'il venait de...
Puis là, t'as-tu trippé? J'ai trippé, mais je pense pas que j'étais tellement bonne. OK. Je pense que j'étais un peu... Tu sais, mon TDA fait en sorte que j'étais tout mêlé des fois, là, puis là, Faisais-tu des runs qui, tu sais, comme... J'espère pas. les yeux puis t'envoyais un don au tableau. Probablement que la boss était comme à récupérer au bon des affaires que j'avais faites. Mais tu sais, jamais j'ai entendu un artiste faire ça n'a pas de bon sens. Mais peut-être qu'elle m'a épargné de ça, là. Mais en même temps, ça m'a servi parce que... Après ça, moi, j'ai eu des Miss Sushi qui ont travaillé pour moi, qui faisaient des... Ah, les runs, ben ouais, la coordination. Oui, j'avoue. Tout sert. Tu sais, des fois, il y a du monde qui sont comme, j'ai étudié... ça, tu sais, tout sert à un moment donné. 100%. Puis moi, là, tu sais, comme t'es à radio en même temps, tu travailles dans cette business. Est-ce que le sushi a pris le bord un peu ou tu continues à faire du domicile? Mais ça a toujours été tellement on the side. Tu sais, moi, j'ai toujours mon petit kit de Miss Sushi dans mon coffre de char. Fait que moi, de la vaisselle, non plus maintenant. Mais tu sais, d'avoir mes bacs de vaisselle, d'avoir mon sec, tu sais, mettons mon riz, mon panko, blablabla. Fait que tu sais, moi, j'étais toujours à un appel près de devoir aller au IGA, finir mes achats puis d'aller chez vous d'en faire. Tu sais, j'ai mon rice cooker, j'ai tout ce qu'il me faut. Puis moi, chaque fois que je fais un traiteur, cet argent-là, je rachète des planches, des baguettes, des bols. Tu sais, je fais ça, c'était pas une bonne friteuse. OK, là, je rachète. Tu sais, j'ai toujours réinvesti. Mais c'est ce que tu faisais avec tes jobs. Oui. À chaque fois que tu changeais de job, c'était pour upgrader. C'était pour améliorer ton sort. Exactement, tu sais. Fait que sans le savoir, j'investissais dans ma business, mais moi, mon but, c'était juste d'avoir un kit le fun pour travailler adéquatement, tu sais. Un bon couteau, là, c'est long avant de pouvoir te le permettre, là. C'est ça, complètement. Mais Puis là... t'es retourné à Montréal pour la radio. Là, c'est fini Pénétagne. La radio allumée au FM 103.3. Ouais. Puis tu disais c'est un drôle de slogan pour une radio? Non, mais c'était comme... Non, mais tu sais, la radio allumée, tu sais. J'adore ça. Moi, ces slogans-là, là, on parlait de slogan de ville aussi. Puis, tu sais, moi, je suis comme... Ça me fait beaucoup rire. Mettons, tout ça, là. La ville du bonheur. Mirabelle, la vie est belle. C'est ça. Mais... mais c'est ça. Là, tu es à Montréal parce que, tu sais, il y aurait eu... Là, tu joins les deux, là. Admettons, tu sais, comme t'es au sommet d'une compagnie qui est incroyable, Sushi à la maison, puis tu fais de la radio. Fait que, un peu... live, un peu ton souhait est exaucé. Tu sais, admettons, t'as les deux vraiment. Ben, tu sais, en 2010, quand je suis arrivée... En 2011, quand je suis arrivée à Montréal, ma mère était décédée en 2010. Là, tu sais, j'ai comme voulu me rapprocher un peu de Québec, mon papa, puis tout ça. J'étais comme à Montréal, c'est parfait. Tu sais, c'est comme un bel entre-deux. J'ai rencontré quelqu'un aussi, tu sais, c'est devenu mon amoureux. Fait que je suis déménagée chez lui. Puis bon, c'était vraiment cool. Tu sais, une belle petite vie. Je travaillais au FM 103.3. Ça allait bien. Puis à un moment donné, mon chum de l'époque, il me dit... il dit, tu sais, Jen, tu pourrais en vivre de sushi à la maison, tu sais. Puis là, je suis comme, ouais, tu penses-tu? Fait que là, il dit, ben oui, là, il dit, tu sais, c'est sûr que si on trouve un moyen, tu sais, t'es bonne avec les médias sociaux. Instagram n'existait pas encore, c'était juste Facebook, les pages fans, que ça s'appelait, là. Fait que là, je me pars ça. Là, j'utilise mon BlackBerry Pearl pour faire mes photos de sushi. Fait que, tu sais, puis là, il dit, t'es bonne avec ça. Fait que, tu sais, on pourrait voir à ce que si on fait des petits calculs, ça te prend combien de soirées sushi à la maison semaine pour vivre de ça, puis que ça revienne au même prix que t'es payé, mettons, à la radio. OK. Parce que c'est une station de radio communautaire quand même, là, tu roules pas sur l'or. Puis mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de faire ce que j'aime. Puis je me dis, tu sais quoi? J'avais essayé de postuler dans des plus grosses stations, là, tu sais, genre à Montréal, tu sais. Puis il y a un patron d'une station de radio qui m'avait dit, tu sais, c'est pas le bon timing, tu manques encore d'expérience, mais... en radio, on a toujours besoin de talent. Fait qu'on verra un jour. Fait que moi, je suis comme, tu sais quoi? Bon, je vais vivre de sushi à la maison. Fait que je me fais un Wix, là, tu sais, un Wix.com. Je mets en ligne sushialamaison.com et un calendrier en ligne, OK? Je me dis, si je book 3 jours semaine pendant 3 mois, je vais me mettre au pied du mur... Puis je vais lâcher la radio, parce que j'aurais pas le choix, parce que je peux pas faire les deux. Parce que c'était, tu sais, jeudi, vendredi, mettons, le soir, ça marchait pas, là. Fait que là, je me suis dit, je vais me mettre au pied du mur. Fait que là, je mets en ligne le calendrier et j'ai pas délimité de territoire, puis j'ai pas délimité de journée. J'ai booké 1 an en 1 semaine. Oh my God! À peu près à 4-5 traiteurs. Tu t'es booké la tournée que tu bookais au monde. Totalement, mais sans délimiter de territoire. T'as vécu à c'est ça, j'ai goûté ma propre médecine. Fait que là, j'étais genre, Là, j'ai lâché la radio, puis je me suis mis à mais là, cette année-là, booké, pas de territoire... j'ai fait des trajets qui n'ont pas de petit bon sens. Je faisais genre vraiment Val-d'Or-Sherbrooke des fois, là, en même fin de semaine. Aïe, aïe, aïe. Des fois, je partais de chez mes clients à 9h à Val-d'Or, je pognais le parc la nuit, genre
Ouais. Mais à un moment donné, je me suis mis à décortiquer. Tu sais, là, je me suis dit, bon, là, j'ai 20 personnes qui veulent au Saguenay. Moi, toutes les appeler, puis là, je vais leur faire un calendrier où je vais faire une tournée au Saguenay. C'est ça, une tournée de Miss, tu sais. Fait que là, j'ai comme organisé, mais j'ai appris sur le tas, là, tu sais. C'est puis là, ça, t'étais all by yourself. C'est toi qui faisais la Miss Sushi à la maison, c'était elle. C'était moi. Mais tout approuvé, là. Tu sais, moi, personne me connaît, là. À ce moment-là... Là, c'est du bouche à oreille de tout le monde, puis les réseaux sociaux, puis... Mais là, c'est quand est-ce que la première... C'est qui t'a engagé en premier? Tu sais, la personne qui te backait, mettons, la deuxième... Ben, c'est parce que là, à un moment donné, j'allais beaucoup à Québec, beaucoup au Saguenay. J'avais beaucoup de demandes à Gatineau puis à Sherbrooke. Fait que là, j'étais comme là, ça avait pas de bon sens, les trajets que je faisais. Fait que j'étais comme, ça me prendrait une fille pour couvrir au moins 150 km à la ronde de Québec, puis moi, 150 à la ronde de Montréal. Tu sais, comme elle pouvait faire du Trois-Rivières, puis moi aussi, tu sais. Fait que là, je passe une annonce sur Facebook. Qui aimerait être Miss Sushi, tu sais. Et là, j'ai plein de gens qui taguent. Puis là, finalement, je m'en vais prendre un café avec une demoiselle qui s'appelle Anne-Julie. Elle vivait à Québec. Je la rencontre, je la forme. Fait qu'elle vient avec moi dans mes soirées sushi pendant le temps de quelques soirées. Je l'équipe de son matériel. Je voici ce que ça te prend pour être une Miss, puis voici mes recettes. Puis le concept, c'est qu'elle, chaque soirée qu'elle fait, elle me donne une petite royauté qui me permet de continuer d'investir dans Sushi à la maison. Son équipement aussi. Ouais, exactement. Tu sais, fait que ça a commencé comme ça. Puis je me suis... À un moment donné, je suis montée à 45. 45 personnes qui... Miss, 45 Miss. Là, vous êtes à combien? Mais la pandémie a fait mal parce que, tu sais... Tu nous enlèves l'endroit où on va. C'est votre milieu de travail. C'est ça, tu sais. Fait que j'ai essayé d'en faire travailler plusieurs à travers la pandémie de par des concepts différents. J'ai créé, mettons, Sushi à l'hôtel. On faisait vivre des expériences aux gens de sushi à la maison, mais dans les chambres d'hôtel. Fait comme ça, on n'avait pas de contact avec eux. On mettait les plateaux à la porte, puis ils vivaient l'expérience. Un package deal avec l'hôtel. Puis... j'ai fait travailler certaines misses dans les comptoirs. Fait que, tu sais, j'ai réussi à m'en garder quelques-unes. Il y en a d'autres qui se sont réorientées, puis je comprends totalement ça. Mais là, on est une vingtaine, tu sais. Mais j'aimerais comme en ravoir, là, parce que là, je place mes affaires, parce que là, il y a les comptoirs qui sont arrivés en pandémie. Là, j'ai franchisé en pandémie. Je suis devenue un réseau de franchise en pandémie sans le savoir. Ouais, c'est ça que tu disais. Fait que c'est ça qui est arrivé, mais pas sans le savoir, mais je veux dire... Parce que t'as des comptoirs qui t'appartiennent, t'as des comptoirs qui sont franchisés. J'en ai 2 à moi, puis j'en ai qui sont franchisés. Mais c'est tout... En tout, t'en as 9, c'est ça? Ouais, un total de 9, donc 17 franchisés. C'est quand même, là, c'est incroyable. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Mais tout ce qui est Miss Sushi à la maison, là, c'est mon petit bébé. Puis encore à ce jour, ça se book bien. Là. C'est encore au moins un an d'attente, là, si tu veux une soirée. Ouais, moi, on a essayé. C'est vrai. Mais là, c'est parce qu'avant, on ouvrait les calendriers. Oui, on ouvrait les calendriers pour 1 an, mais là, on les ouvre aux 3-4 mois, ce qui permet aux filles de pouvoir mieux gérer leur horaire, leur vie, tout ça. Mais. Parce que la boss, elle a vécu cette erreur-là de mettre le calendrier puis là de faire. En fait, parce qu'il y avait. C'est parce que, tu sais, en 10 ans aussi, tout ce qui est personnel a changé. Fait que, tu sais, avant, c'était comme les filles, les calendriers sont ouverts. Vous avez de la job jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis c'était ça, la job. Mais maintenant, beaucoup plus de personnes veulent avoir plus de week-ends. Fait que, tu sais, c'est difficile d'avoir. Une qualité de vie, c'est ça. Fait que, tu sais, là, on ouvre le calendrier à peu près aux 3-4 mois, mais ça se book. De même. Ouais. Un an d'attente, déjà. À peu près. C'est fou. Hey, Geneviève, c'était tellement inspirant, j'en reviens pas, c'est malade. J'espère que, tu sais... un des parcours, moi, je suis obligé de dire, c'est le parcours le plus inspirant. Puis là, j'aime ma personne, là, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais, puis... moi, j'invite les gens, puis je serais vraiment curieux de voir ça, les conférences. J'invite les gens à assister à ça, là, ça doit être... Parce que, tu sais, c'est fou, puis il y a de quoi que, tu sais, on parlait de ton étoile, puis là, je sais que tu l'as créé, ta chance, par exemple, là, tu sais, Oui. Parce que, tu sais, j'ai rarement vu ça, là. Ouais. Tu sais, on a rarement... Puis, tu sais, on est qui? On anime un podcast là-dessus, là, mais... Non, mais je veux dire, c'est ça le concept. Fait que vous envoyez des CV, fait que... merci. C'est vraiment inspirant. Puis longue vie à Miss Sushi à la maison, longue vie à ta carrière en radio, puis longue vie, j'imagine, un autre projet qui va popper dans 2 ans. Sûrement. Beaucoup de gens me demandent une école de sushi. Je suis comme, tu sais quoi, why not? Je pense que je vais faire, tu sais, les franchisés, tu sais, je vais comme m'adapter à toute cette réalité-là, puis, tu sais, d'avoir un pignon
sur rue, finalement. Tu sais, mes Miss Sushi à la maison vont toujours exister. Tu sais, je fais des livres de recettes, j'ai des produits en épicerie aussi. C'est ça, exact. J'ai plein de branches, mais j'avoue que le côté école, tu sais, genre, j'aimerais ça aussi. Fait que... Former le monde, puis puis partager ma passion, finalement. Tu sais, autant que ça peut être une petite date de couple, autant que ça peut être quelqu'un qui désire être dans ce domaine. Qui cherchait, peut-être ça porte dans quelque chose qu'elle ou lui va développer d'autres qui n'étaient pas développables. Exact. Comme que toi, quand tu as commencé avec les Mais on a dit comment c'était impressionnant, tu sais, quand on s'assoit au bar, quand on va dans un restaurant de sushi, de pouvoir les faire, de se faire montrer ça par un WinPro, c'est un bon... malade. Fait que j'ai plein de petites idées. Moi, mais il n'y a jamais rien de prémédité. Tu sais, moi, j'ai pas de plan d'affaires. J'ai pas... J'y vais comme ça vient, puis j'écoute ce que les gens veulent puis ont envie. Tu sais, ma clientèle, c'est toi qui traverses la porte de mon comptoir. Si t'es pas là, moi, je suis pas là. Fait que je fais ça pour les autres, tu sais. Puis le OG1, là, c'est lui sur Ontario-Bourbonnière, le exact. Premier, mon premier, ça fait 4 ans là, quand même. Fait que je suis contente parce que... Tu sais, puis on va se rendre aux fameux 5 ans, là, tu sais, qui est comme toujours... l'évaluation. C'est ça, fait que je suis contente d'en être là, puis tu sais, les bébés franchisés. Puis tout ça, tu sais, la communication avec un réseau de franchise. Moi, j'essaie de créer quelque chose de très familial, contrairement au réseau de franchise qu'on connaît, qui est plutôt aseptisé, puis parler à ton franchiseur, c'est assez difficile, mais moi, il me texte là, à tous les jours. Puis c'est quoi? C'est correct. Toi? Ah oui. Oui, 100%. Il n'y a pas à passer par 1000 départements pour me parler. Fait que c'est important pour moi. Est-ce que ça a son lot de défis? Oui, mais j'y crois, puis je veux bâtir un réseau de franchise axé sur la communication, puis pas juste le genre, tu dis ça, tu fais ça, c'est tel chiffre. Voici le mot-clé, là, c'est ça que tu... La rentabilité, moi, je veux que ça fonctionne. Je veux qu'on arrive, mais je veux inventer quelque chose aussi de gestion différente. Ça marche parce que c'est une... on dirait que ça fait juste 4 ans dans le décor comme alimentaire québécois. Puis on dirait déjà que c'est une institution qui est hot. Là, merci. Moi, quand tu m'as dit 4 ans, j'y croyais pas. J'étais sûr que ça faisait comme plus. Fait que tu sais, clairement, que c'est quelque chose qui est à ton avantage. Puis c'est ça, t'es partout en épicerie, tous vos produits, en librairie, tes livres. Puis même, tu sais, 1 an d'attente, mais ça vaut la peine peut-être de s'inscrire. Ben oui. Puis tu sais, en attendant, tu vas au comptoir. Parce que c'est tellement 2 expériences différentes. Fait que tu sais, c'est comme cannibalise pas l'autre. C'était très important pour moi parce que tu sais, je veux que tout le monde gagne leur vie. Mais ils s'aident en plus. Les deux, tellement, tu sais. Tu peux manger ça 2 jours de suite. Facile, tu sais. Le matin, des sushis. C'est quelque chose que tu aimerais développer, ça? En fait, si j'avais à développer un volet matinal, j'irais peut-être avec des genres de poké déjeuner. C'est ça, pas un maquis déjeuner, bacon, saucisse. Je l'ai fait dans un de mes livres pour le plaisir. Puis c'est bon, là, honnêtement, le riz, il disparaît, là, au niveau des... ça devient comme un accessoire. Non, mais des bons cafés latte, là, peut-être des... Moi, là, chez nous, ça va être du filtre, là. Du café gris. Ça va être ça. Hey, mais regarde, clairement, on aime ça, là. Oui, moi, je suis fan. Moi, il y a de quoi de très réconfortant dans le café filtre. Moi, je le dis souvent. Là, moi, je fais de la tournée avec une Maurice, on ne le nommera pas, mais il est en bas ici, là. Puis lui, il faut faire des détours pour un café latte, calvaire. Ouais, regarde. C'est parce qu'un café, un bon café, ça dure pas assez longtemps. Moi, il faut qu'il y ait du liquide. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Ouais, c'est ça. Quantité que qualité. Je veux boire longtemps. Ouais, je te filme. Ouais, finalement, moi aussi, c'est ça. Je veux quelque chose de chaud, réconfortant longtemps. Ouais. Ah ouais, tiens, puis un café filtre là, qui tombe là, tu sais, dans la. Puis, là, les gouttes. Non, mais tu sais, comme dans le. Je ne dirais pas. Dans le silex. Dans le silex, là, il y a quoi de réconfortant? Oui, tout ça. L'odeur. Tu sais, quand le café est prêt. Pip! Geneviève, merci. On peut garochez-vous sur c'est ça que vous faites déjà, mais garochez-vous sur tous les produits et franchises et name it dans les comptoirs sushi à la maison. Merci d'être venu. Merci. C'était très chouette. Les nouveaux meilleurs amis. Yeah! Meilleurs amis, Jean-Baptiste. Apporte-moi ton